That will almost think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I don't want him to kill her. I don't want to be one of those parents that are going through this. Lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît d'un centre commercial à Jacksonville, en Floride, dans la soirée du 21 juin 2013, la police se précipite sur les lieux pour enquêter. Cependant, après avoir parlé avec la mère de l'enfant, des détails troublants émergent, laissant les enquêteurs se demander s'il y a plus dans cette disparition qu'on ne le pense. Alors que la pression monte, les enquêteurs se lancent dans une recherche désespérée pour retrouver l'enfant avant qu'il ne soit trop tard. À 21h, les agents de la police de Jacksonville reçoivent un appel au 911 de Madame Rain, âgée de 45 ans, très inquiète pour sa jeune fille. That will almost think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. Okay, ma'am, how old is your daughter? 8.5. I met a man today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because he said his wife was going to be here. Because I told him I don't take rides with strangers. Okay, ma'am, what's your daughter's name? Her name's Cherish. Elle explique qu'elle est toujours avec ses deux autres filles, Destiny qui a 5 ans et Neva qui a 4 ans, et partage d'autres détails de l'incident. I don't remember what clothes she's wearing because I'm panicking right now. I'm trying not to panic. Okay, and she was last seen with this man? Yes, he said he was going to McDonald's and he hasn't been there because the store is closed right now. Okay, is he a white man or a black man? A white man. He's got white, short hair, and he's got dark eyebrows. Au fur et à mesure qu'elle continue son récit, son histoire prend un tournant plus sombre, révélant des détails choquants qui rendent la situation bien plus terrifiante. I had a strange feeling about him when I first met him, and he took her to the dressing room twice. And I was hoping that she would be okay. And I was looking at the shoes. And I didn't want him to think that I was overly protective, freaking out. But now, they're not here. Quand des détectives arrivent plus tard pour parler à Rain, elle commence à raconter son histoire, mais son comportement durant l'entretien, décrit par un détective comme inhabituel pour ce type de situation, les laisse perplexes. Son histoire concernant la façon dont elle a rencontré l'étranger qu'elle accuse d'avoir enlevé sa fille Cherish reste toutefois cohérente avec ce qu'elle avait décrit lors de son appel au 911. He said his name is Dawn. He said he was supposed to meet his wife here, and his wife never showed up, and we've been here probably 2 hours, and she didn't show up, and I had this cart full of clothes that he said he was going to pay for with a $100 gift card, and I had a bad feeling. I thought, well, I feel like pinching myself because this is too good to be true. So I got to the checkout. He's not here. Cherish isn't here. She's 8 years old. She's supposed to go to California in the morning through the plane. And he knows, as I told him this, he knew when the store was closing. I had a bad feeling about him. Cependant, son comportement pendant qu'elle expliquait ce qui s'était passé a laissé les détectives dans le doute. Selon leurs notes, Rain semblait ne pas verser des larmes, bien qu'elle prétende pleurer. Elle était étrangement calme et montrait un manque évident de panique face à la situation. Elle exprimait également des préoccupations au sujet des achats au Dollar General et de la poussette bleue qu'elle avait laissée dans la camionnette du suspect, ainsi que des articles que les employés de Walmart, entre parenthèses Walmart, c'est un centre commercial ou un magasin comme Auchan, Carrefour en France. Elle a parlé des articles que les employés de Walmart devraient remettre dans son chariot. Elle a même évoqué des pensées effrayantes selon lesquelles sa fille aurait pu être agressée ou tuée. I don't want him to kill her. I don't want to be one of those parents that are going through this.
mais ses préoccupations étaient exprimées sans aucune réaction émotionnelle visible. Son détachement émotionnel supposé n'était pas le seul détail qui leur donnait l'impression que quelque chose n'allait pas. Elle avait aussi mentionné à l'opérateur du 911 que sa fille, Cherish, devait prendre un avion pour la Californie le lendemain matin pour aller passer l'été avec son père. D'après les notes des enquêteurs, Rain a exprimé de la colère face à la situation, ce qui a poussé un détective à lui demander si toute cette histoire n'était pas une tentative pour empêcher Cherish de partir. Bien qu'elle ait nié, les inquiétudes des détectives restaient assez fortes pour susciter des questions. Ses préoccupations sont amplifiées lorsque le petit ami de Rain, Erin, arrive au Walmart et qu'il commence à se disputer au sujet de l'argent qu'elle avait dépensé au Dollar General. Alors Walmart et Dollar General, je rappelle que c'est des noms de magasins aux États-Unis. Bref, les officiers sont obligés de séparer les deux, les incitant à se concentrer sur la recherche et le retour de la petite fille en toute sécurité. À 10h, Cherish a disparu depuis plus de 2 heures. Contre la montre, les détectives se tournent vers les enregistrements des caméras de surveillance à l'intérieur du magasin, espérant qu'ils révéleront si Rain dit la vérité et leur donneront des indices sur l'endroit où Cherish est allé. Ce qu'ils verront en visionnant les images des caméras de surveillance les laissera stupéfaits, bouleversant complètement l'enquête. La camionnette blanche de Dawn est vue quittant le Dollar General avec Rain et ses 3 filles à bord, approchant du parking du Walmart juste avant 21h. Rain et ses filles, Cherish, Destiny et Neva, entrent seules dans le magasin à 21h16 et à 21h27, elles se dirigent vers la section des chaussures pour enfants. Alors que Rain commence à regarder des chaussures, les 3 filles s'éloignent dans l'allée voisine. Pendant que Rain et ses filles continuent de faire les achats, l'homme qu'elle a identifié comme Don est vu sur les caméras de surveillance dirigeant vers le fond du magasin avant de finalement les rejoindre. Bien que la caméra ne le capture pas, Don glisse un objet dans le chariot de Rain. La découverte ultérieure de cet objet donnera des frissons aux détectives. Pour l'instant, l'homme les accompagne dans les rayons et semble surveiller attentivement les jeunes filles. À un moment, Cherish et Don se retrouvent seuls et il aide la fillette de 8 ans à essayer une paire de chaussures. Peu après 22h, Rain continue de faire ses courses avec Neva, tandis que Destiny et Cherish suivent Don dans la section des vêtements pour enfants. Après avoir disparu du champ de la caméra pendant près de 10 minutes, ils réapparaissent et sont vus suivant Don dans les allées, tandis que Rain continue de regarder des chaussures. Alors quand on parle des allées, on parle des rayons, et c'est une façon de dire les rayons aux États-Unis. Au cours de la demi-heure suivante, les filles réagissent avec Don et se déplacent dans les rayons, tandis que Rain continue de regarder des vêtements. Bien que leur interaction ait semblé innocente jusque-là, le prochain mouvement de Don laisse les détectives avec un sentiment croissant de peur. À 22h38, un peu plus d'une heure après leur entrée au Walmart, Cherish, la petite fille, est vue suivant Don seule dans les rayons des chaussures. Ils échangent brièvement quelques mots avant que Cherish ne retourne brièvement vers sa mère, lui parle, puis rejoint Don à nouveau. Selon Rain, elle a entendu Don demander à Cherish si elle voulait des cheeseburgers du McDonald's du magasin et elle l'a laissé partir avec lui. Les deux se dirigent vers l'avant du magasin et s'arrêtent devant le McDonald's qui est pourtant clairement fermé. Au lieu de retourner vers Rain, Don fait un brusque virage vers la porte d'entrée à 22h42, suivi de près par Cherish. Les deux traversent le parking sous le regard des passants et des voitures. 2 minutes plus tard, à 22h44, la camionnette de Don est vue quittant sa place de parking, empruntant une allée sombre et sortant du magasin sur la route principale. Pendant ce temps, Rain semble ne pas se rendre compte que sa fille a quitté le magasin et continue de faire ses courses avec ses 2 autres filles pendant encore 15 minutes. Le magasin annonce sa fermeture à 23h01. Rain, Destiny et Neva se dirigent enfin vers l'avant du magasin pour chercher la petite fille Cherish et Don. Mais malgré leur effort, ils restent introuvables. À 23h16, après 15 minutes supplémentaires de la recherche, Rain contacte la police. À ce moment-là, Cherish et Don sont partis depuis plus de 45 minutes alors que les enregistrements troublants remettent en question les premières suppositions des détectives. C'est la découverte de ce que Don a placé dans le chariot de Rain qui les met réellement mal à l'aise.
une corde sinistre enrôlée, apparemment sans raison, a été laissée par le suspect. À 1h du matin, après avoir examiné les images, le détective et le sergent en charge de la scène de crime discutent de la situation. Il conclut qu'il y a suffisamment de preuves pour justifier un enlèvement. Et à 2h30, plus de 3 heures après la dernière apparition de Cherish, le processus d'alerte Amber est enfin lancé. Le retard a volé un temps précieux et maintenant chaque seconde compte. Chaque instant peut faire la différence entre la vie et la mort et ils doivent faire vite pour identifier Don et retrouver Cherish avant qu'il ne soit trop tard. En utilisant la base des données des photos de la police de Jacksonville en Floride, un suspect potentiel, Donald James Smith, âgé de 56 ans, est identifié. Lorsqu'on lui montre sa photo, Rain l'identifie positivement comme étant Don et fait un commentaire inquiétant. Oui, vous la trouverez probablement morte dans une boîte, en lui assurant qu'ils feront de leur mieux pour retrouver Cherish en sécurité. Les détectives s'efforcent de recueillir autant d'informations que possible sur le suspect et sont horrifiés par les détails choquants qu'ils ont découverts rapidement. Donald James Smith, un délinquant enregistré, a un passé terrifiant qui s'étend sur 3 décennies. Cela inclut un total de 20 arrestations avec 9 accusations liées à des actes criminels impliquant des enfants. Son long passé criminel comprend des vols, fraude, cambriolage, possession de substances illégales, vente de matériel obscène, plusieurs actes indécents en présence d'enfants, agression d'un enfant et tentative d'enlèvement. La révélation la plus stupéfiante est que Don avait été libéré de prison il y a seulement 21 jours pour avoir tenté de se faire passer pour un agent de service à l'enfance dans le but d'attirer un jeune enfant loin de sa grand-mère. Armé de la terrifiante vérité sur le passé dangereux de Don, la course pour retrouver Cherish s'intensifie. Mais sans piste, ils ne peuvent qu'espérer un déclic. À 4h21 du matin, plus de 5 heures après sa disparition, l'alerte est enfin diffusée à des milliers de résidents en Floride. Une description de Cherish, la petite fille, et de Don et de la camionnette blanche et de la poussette bleue manquante est relayée par les médias locaux et il ne faut pas longtemps avant que des informations cruciales commencent à affluer. Un propriétaire contacte rapidement la police pour signaler une découverte inquiétante. En tentant de tondre la pelouse de sa maison sur Rutger Road, à seulement 3 km du Walmart, il tombe sur une poussette bleu ciel appuyée contre la maison. La poussette correspond à celle que Rain a laissée dans la camionnette de Don, mais ce n'est pas tout. Dans 2 grandes poubelles, les achats du magasin à $1, ainsi que des objets appartenant à Cherish, comme son bandeau rose et ses tangues violettes sont retrouvés. La maison est vide, sans trace de Cherish ou de Don. C'est un coup dur, mais les détectives refusent de perdre espoir. Pourtant, ils ne réalisent pas à quel point ils sont près de la vérité. Enfin, à 8h55, 10 heures après la disparition de Cherish, un appel au 911 apporte le tournant qu'ils attendaient désespérément. L'information relance l'espoir, car Highlands Church se retrouve à un pâté des maisons de l'endroit où la poussette a été récupérée. En se dirigeant vers le lieu, les policiers ont un coup de chance incroyable lorsque la camionnette blanche du suspect est aperçue circulant en direction sud sur l'autoroute. Ils commencent rapidement à coordonner une opération risquée, sachant que Cherish pourrait encore être vivante à l'intérieur à portée de main. Une fois en position avec les sorties bloquées et aucune échappatoire pour le suspect, les officiers déclenchent sirènes et lumière. La tension monte alors qu'ils se préparent à l'incertitude de ce qui les attend. À l'intérieur de la camionnette, aucune trace de Cherish. Malgré cette tragique découverte, les officiers interrogent Don avec insistance, mais il affirme que Cherish a sauté de sa camionnette à un feu rouge et s'est enfui. Bien que cette déclaration laisse espérer que Cherish soit encore vivante, les détectives sont immédiatement suspicieux en voyant que les pantalons de Don sont trempés. Il prétend qu'il ne s'agit que de sueur due à l'usage récent de substances, mais les officiers n'y croient pas. Sachant que Highlands Church, où sa camionnette a été aperçue plus tôt, est située à côté d'un ruisseau à seulement un pâté de maisons de l'endroit où
où la poussette a été retrouvée. Ils envoient rapidement une unité canine pour enquêter. Refusant de répondre à d'autres questions, Don garde le silence. Leur seul espoir est de l'emmener pour un interrogatoire et de briser ses mensonges avant qu'il ne soit trop tard. Ils ignorent encore qu'il fera bientôt un aveu terrifiant au moment où ils pensent que personne ne l'écoute. Après lui avoir lu ses droits, les enquêteurs espèrent qu'il pourra leur donner les informations sur l'endroit où se trouve Cherish. Refusant une fois de plus de parler, Don est photographié et on lui demande de se changer pour que ses vêtements mouillés soient recueillis comme preuve. Peu de temps après, il est transféré dans une nouvelle pièce où il attendra son transport vers la prison. C'est lorsqu'il est laissé seul qu'il finit par avoir quelque chose à dire. Mais les mots horrifiants qui sortent de sa bouche plongent les enquêteurs dans une horreur inimaginable. Avec suffisamment de preuves pour accuser Don d'enlèvement, il est rapidement emmené en menottes. À l'intérieur de la prison, Don partage avec un codétenu ce qu'il n'avait pas voulu révéler aux policiers. Il ignorait que toute la conversation était enregistrée par un policier infiltré dans la prison. L'enregistrement a révélé les pensées angoissantes que Don cachait. Alors qu'un groupe de jeunes filles traverse la prison, on entend Don et un codétenu échanger des observations tordues. Aussi choquant soit-il, les enregistrements audio ne sont qu'un aperçu des horreurs que l'unité canine découvrirait aux premières heures de cette matinée fatidique en fouillant le ruisseau près de Highlands Church. Des traces de pneus fraîches partant de l'église mènent les officiers plus profondément dans les bois. Ils trouvent ensuite un sac en plastique blanc ainsi qu'une chaussette noire mouillée. En suivant la piste, ils font une découverte déchirante, plus macabre, qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La petite Cherish, âgée de 8 ans, est retrouvée nue, émergée dans l'eau trouble, à moitié coincée sous un arbre à tomber. Une autopsie ultérieure révélera qu'elle a été agressée avant d'être étranglée à mort et violée. Les preuves ADN recueillies sur Cherish correspondent à celles de Don Smith. Malgré les épreuves accablantes, Don a plaidé de manière choquante non coupable et a laissé son sort entre les mains d'un jury. Il a également tenté de faire supprimer les enregistrements effectués en prison, arguant qu'ils constituaient une violation de sa vie privée. L'audio glaçant a été présenté au jury lors de son procès en février 2018. Après seulement 19 minutes de délibération, le jury l'a déclaré coupable à l'unanimité d'enlèvement, de violence et de meurtre au premier degré. Donald James Smith a été condamné à mort et reste incarcéré à l'Union correctionnelle à Rayford, en Floride, où il attend l'exécution de sa sentence. Les deux autres enfants de Rain, Neva et Destiny, ont été retirés de sa garde dans le mois qui a suivi l'enlèvement de Cherish.